Alors bonjour tout le monde, une petite présentation du clan. Ça fait longtemps que je vous fais des vidéos et j'ai toujours pas présenté le clan. Donc les strings, c'est un clan GDC, GDC continu. Donc si on regarde un peu le journal de bord, on est on oscille entre 40 et 50, à 46 maintenant. Malgré le fait qu'on soit en GDC continu, il y a beaucoup de rouges parce qu'il y en a qui up leur héros. Mais on arrive toujours à faire des GDC entre 15 et 25 à peu près. Le journal de guerre est pas mal vert, donc on tourne bien. On a un gros noyau dur qui permet d'avoir de bien gérer les attaques et on attaque quelques nouveaux. Là on a eu 2 fails de suite. Pourquoi? C'était il y a un mois à peu près. Ouais. Et là on avait fait je crois 17 ou 18 attaques de suite réussies. Je crois que notre record doit être à 19 ou 20 de mémoire. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites Ouf. Sur les 100 derniers jours. Donc 100 derniers jours, étant donné qu'on joue quasiment tous les 2 jours, ça fait 50 attaques. 50 guerres, 6 défaites, c'est correct, c'est pas mal, on se débrouille bien. Alors sur cette GDC, hier je vous ai mis l'attaque que j'avais faite. Là on va voir où c'est qu'on en est. Alors, donc là, l'étoile que j'ai faite hier au full dragon, là je prépare un autre full dragon sur le 2. Pourquoi full dragon? Parce que c'est assez stable, on garantit toujours au moins une étoile avec les 2 héros à la fin pour gratter l'étoile ou la deuxième étoile. Donc c'est quelque chose d'assez stable, par contre qui ne marche que si effectivement les anti-aériennes ne couvrent pas toutes les 4 l'hôtel de ville. Donc là c'est le cas, donc j'ai l'anti-aérienne en bas à gauche qui ne couvre pas l'hôtel de ville, donc je peux attaquer d'un côté nord, nord-est, nord-ouest selon les souffleuses, et je ne vais avoir à gérer que 2 anti-aériennes. Ensuite, donc je vais préparer ma deuxième attaque. Qu'est-ce qu'on a eu comme attaque cette nuit? On va regarder ça. Donc mon 53%. Alors, on a eu Julien qui a fait un petit 100% sur le 9. C'est très bien. Ah, des 3 étoiles. Baba, un 100% sur le 16. C'est très bien aussi. Darker, un 48% sur le 13 alors qu'il est 17. Il a tapé trop haut. On va le voir aussi. Donc tiens, on va voir l'attaque de Julien Q, qui peut être intéressante à voir. Et au niveau défense, qu'est-ce qu'on a fait? Oula, en haut, ils ont du mal. Donc un HDV10 qui a fait tout juste une étoile sur notre HDV10, et Perléo qui fait sa deuxième défense de suite dans 2 guerres différentes. Alors là, champagne, parce que ça doit être la première fois que je vois ça. Bravo Perléo, enfin bravo, il m'a copié mon camp vulgairement, mais ça marche, ça marche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sinon en bas? Ouh, ils ont bien assuré en bas quand même. Ouais, leur vin a bien assuré. Donc en bas, on risque d'avoir un peu de problème. On en est où? euh... Cette attaque à utiliser compte 8. Et 4 étoiles compte 2. En fait, c'est le nombre de 3 étoiles qui compte, surtout en bas. Et assurer et gérer à peu près ce qui est en haut sur HDV10 et HDV11. Donc on a dit, on voulait voir l'attaque de Julien Q sur Kashen. Alors, on a un clan GDC qui a l'habitude de faire du Go-Wiog, donc c'est le cas ici. Donc c'est assez classique, hein, c'est 2 golems. Donc on sort de château de clan. On met 2 poisons de suite. Ça tue à peu près normalement toutes les troupes, y compris le dragon à l'intérieur. On va faire un petit x2. Voilà, le dragon normalement est tué ou quasiment mort. Ok. Ensuite, on envoie les 2 dragons, les 2 golems, pardon, pour tanker. On ouvre un peu.
un sort de saut pour entrer le plus vite possible. Donc l'objectif là est de tuer très vite la reine et les deux anti-aériennes qui sont... les deux anti-aériennes, pardon. Pas les anti-aériennes, c'était pour un Go Wii MOBA, mais les deux, la reine et le plus de défense possible à l'intérieur. Donc une fois que la reine est morte, que ça rentre bien, que voilà, le héros est bien rentré, on commence à lancer les cochons sur une défense. Donc les groupes de défense le plus vite possible. Et là, on va faire des sorts de soins assez ciblés sur des groupes de défense, là où vont aller les cochons. Donc en règle générale, ça peut très bien se passer. Le seul problème de cette compo, c'est ce qu'on appelle nous les doubles bombes. C'est-à-dire deux grosses bombes géantes qui vous tuent one shot un pack de cochons en un coup. Donc là, c'est pas le cas. Le héros et la reine restent toujours vivantes. Et dès que la reine reste toujours vivante, c'est elle qui assure essentiellement le DPS. Les cochons, eux, continuent à faire le dommage. Et là, vous voyez, dernier sort de soin qui était même pas forcément très obligatoire, mais qui va y aller selon les petites bombes qui restent. La reine continue à faire le DPS et c'est un 100% assez très bien géré et assez facile, assez standard. Donc nous, c'est une compo que nos HDV9 font la plupart du temps. C'est vraiment la grosse compo de golems, des sorciers, des casse-briques, un sort de saut, et entre 18 et 22 cochons. Donc un 100%. Alors, on a vu qu'on avait fait un fail. Moi, j'aime bien regarder les fails parce que ça permet de... On apprend beaucoup plus sur ses erreurs que sur ses réussites. Alors, le fail de notre ami Darker qui a l'habitude de taper un petit peu trop haut. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, bon. Alors voilà, une des erreurs classiques qu'on peut faire, c'est d'attaquer full cochon, ou quasi, avec 8 sorciers, sur un HDV9. Donc autant sur un HDV8 ça peut passer, autant sur un HDV9, même si effectivement les sorts de poison tuent le château de clan, et notamment le dragon, il ne le tue même pas, donc il est obligé de le finir avec un ou deux archers. Ok, c'est le cas. Donc là, il n'a pas de golem pour tanker. Ou alors peut-être que dans le château de clan. C'est pas sûr. Donc là, il est obligé d'envoyer tous les cochons. Et visiblement, à l'intérieur du château de clan, il a demandé encore des cochons. Donc c'est vraiment du full cochon. Et là, sur du full cochon, c'est beaucoup de cochons, mais il y a peu de tanks. Donc du coup, toutes les défenses de zone massacrent les cochons à qui va et vous n'êtes jamais à l'abri d'une double bombe ou de quelque chose qui se passe mal. Évidemment, la reine n'étant pas morte, elle va vous sniper à distance. C'est très pénible. Donc là, c'est le fail assuré. Alors, ça n'empêche pas de pouvoir gratter s'il avait bien dispatché ses sorciers une étoile, mais vous auriez en règle générale pas du tout, parfois la deuxième si la reine était morte, mais là c'était pas le cas. Donc là on finit, mais tiens c'est bizarre qu'il n'ait pas la deuxième étoile, la première étoile parce que ouais, il a lancé son roi trop vite. Le sort de son roi trop vite, sinon ou alors il aurait attaqué par l'est, il aurait eu son étoile. Voilà, donc là, c'est pas gagné, c'est une GDC qui commence assez mal. Tiens, une attaque en live que j'ai ratée par Juju sur le 19. Donc vous voyez, l'objectif, bon, nous on n'est pas forcément super organisé en termes de timing, c'est-à-dire idéalement, il faudrait remonter par le haut, c'est-à-dire le 20 attaque le 20, le 20 attaque le 19. Au fur et à mesure, on fait des 3 étoiles et les gros descendent par en bas. C'est-à-dire on commence par le 1, par le 2, le 3, etc. Et on essaye d'assurer le 1, 2, 3, enfin, etc. Nous, on prend l'initiative de pas
gaspiller trop d'étoiles sur les 1, 2. Donc si on assure, bon hier j'ai assuré une étoile, c'est pas terrible, donc à la limite on verra si on pourra la retaper. Mais vaut mieux pour nous prendre un HDV10 et attaquer en dessous, faire 3 étoiles sur 5 et décater un peu tout le monde pour faciliter les 3 étoiles. Voilà. Ben, à tout à l'heure pour l'attaque revanche sur le numéro 2 au Full Dragon. Allez, à tout à l'heure.